Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 mai 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à nous examiner. Alors, écoutez, on n'est pas des êtres parfaits et il arrive que souvent même on pêche sans le vouloir. Et la Bible nous encourage à nous repentir quand nous nous rendons compte qu'il y a au fait un obstacle, une tâche entre Jésus-Christ et nous. Et tout péché, toute iniquité vraiment est une tâche dans notre relation avec le Seigneur. Alors il est important qu'on puisse les ôter. Et la repentance permet de retourner à cet état de communion avec notre Seigneur Jésus. Je viens donc nous encourager à cela. Alors, parce que quand la trompette, la grande trompette sonnera, nous annonçant la venue de notre Seigneur sur les nuées, alors si nous avons encore quelque chose qui nous sépare de ce Seigneur-là, on va juste se retrouver à être laissés pour des temps très très difficiles. Et le Seigneur ne souhaite pas cela pour nous. C'est pourquoi il ne cesse de nous dire, apprêtez-vous. Amen. Alors aujourd'hui, je viens nous parler des deux femmes d'Apocalypse, l'épouse et la prostituée. Alors ces deux femmes distinctes. Et il est important qu'on puisse y jeter un regard. Et après examen, alors si on se rend compte qu'on a les caractéristiques de la prostituée, ce serait bien de les laisser aller afin de se retrouver à être l'épouse de Christ. Amen. Alors j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 17 à partir du verset 3. Ça c'est la femme prostituée. Je vais commencer par la prostituée. Et puis on va aller vers l'épouse qui est sainte. Amen. Alors on quitte la prostitution et on va vers la sainteté. Alléluia. Alors, je viens lire Apocalypse 17 à partir du verset 3. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Et je vais au verset... Et je vais au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et la femme que tu as vue, verset 18, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. On a déjà vu ce passage-là hier. Alors aujourd'hui, je viens m'étaler, je vais un peu en profondeur selon ce que le Seigneur m'a donné cette nuit. Alors, je me suis arrêtée sur le mot assise parce qu'on a lu que la femme, au verset 3, la femme est assise sur une bête écarlate. Et la femme, elle est dans le désert. Et elle est dans le désert dans un temps de difficulté, dans un temps, ce désert-là qui sera répandu sur toute la terre. Et la femme, elle est dans ce désert-là, dans ce temps-là d'épreuve par lequel l'humanité entière passera. Et la femme, elle est assise sur une bête écarlate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Assis, je suis allée chercher le sens de assis. Alors, assis, c'est établir quelqu'un dans une dignité, dans une situation propre à lui faire honneur.
c'est lui donner de la souveraineté, lui conférer l'autorité suprême. C'est établir solidement quelqu'un sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. C'est installer cette personne-là confortablement. Et le verset nous dit que cette femme-là, au verset 15, comme on a dit, elle était assise sur des peuples, sur des nations, sur des langues. Et ça veut dire que cette femme-là, qui est assise dans toute la dignité, parce qu'une dignité lui a été conférée, alors une souveraineté lui a été conférée, alors cette femme-là, qui est assise sur des peuples, des nations, des langues, règne en maître souverain sur eux. Ça veut dire que les règles, les lois, tout ce qui se passe sont selon les directives de cette femme-là. Alors, quand une telle personne est souverain sur ta vie, tu finis par être imprégné par l'esprit de la personne, n'est-ce pas? Parce que nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, mes brebis ont mon esprit. Il dit, tous ceux-là qui appartiennent à Jésus-Christ, ils ont l'esprit de Jésus. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils ne suivent pas un étranger. Alors il dit, je vous donnerai un autre consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Alors tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ont l'esprit de Dieu. Et la Bible dit que c'est par l'esprit de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Et l'esprit de Dieu crie en nous, cet esprit de Dieu-là fait que nous crions Abba Père. Et l'esprit de Dieu en nous parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alors, si cette femme-là, elle est assise sur les peuples, si elle est assise sur toi, alors tu te retrouves à avoir l'esprit de cette femme-là. Et on a lu tout de suite que cette femme-là, c'est une prostituée. Elle est prostituée, elle est assise sur des peuples, un groupe de personnes. Alors, sur elle étaient écrits les noms des blasphèmes. Et elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Et la prostitution, quand Dieu dit à Israël que tu te prostitues, c'est que Dieu est en train de dire à Israël, tu es allé vers d'autres dieux. Tu es allé vers Baal, tu es allé vers Astarté. Et tu ne t'es pas conformé à mes règles. C'est-à-dire que tu ne m'as pas tenu, moi seul, comme ton Dieu. Tu es allé avoir une relation avec d'autres dieux. Tu t'es prostitué. C'est ça que Dieu dit à Israël. Alors cette femme-là est ivre des abominations, des impuretés de sa prostitution. Et dans Osée 4, le verset 11, il est dit ceci. Osée 4, excusez, que je trouve mon texte. Bon, Osée 4, verset 11. Je lis ceci. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Alors l'esprit de prostitution, ça égare, dit le Seigneur, ça nous envoie loin de Dieu, et Dieu, il a horreur de cela. Il appelle cela abomination. De se retrouver à pratiquer du syncrétisme, de se retrouver à avoir un pied dedans, un pied dehors, de se retrouver à pratiquer la religion chrétienne, mais aussi à aimer le monde, de se retrouver à dire qu'on est enfant de Dieu, mais aimant le monde. Jésus-Christ, il n'aime pas ces choses-là. Il a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors c'est à toi de t'arrêter et de t'examiner, de voir, est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Et si ton raisonnement te donne la conviction que tu aimes vraiment ce Jésus-là, alors il te reste à laisser aller le monde avec ses passions, avec ses désirs, avec tout ce que le monde valorise.
tu dois laisser tout cela aller. Parce que Jésus-Christ a dit, tu dois faire un choix. C'est pas parce que le monde a évolué, c'est pas parce que tu es au 21e siècle et que bon, le temps, on est dans un temps de civilisation où les choses sont mieux et que bon, on doit s'adapter à notre siècle comme on nous a appris à l'école qu'il faut s'adapter à son environnement, etc., etc. Jésus-Christ ne nous a pas dit ça. Parce que si on devait s'adapter, vraiment adapter la parole de Dieu et tout, la Bible aurait changé au fil des temps. Quoique, aujourd'hui, Rome, le pape prône le fait qu'il faut changer la Bible et que même il y a beaucoup de choses qui commencent déjà à changer avec les effets de Mandela et puis bon, toutes ces affaires-là qu'ils ont créées, inventées, tous ces mensonges-là pour changer des versets bibliques. Et puis, quand tu tombes sur une Bible qui a été modifiée, tu restes perplexe et on te dit non. C'est les effets Mandela. Parce que Mandela, l'effet de Mandela, ça te fait croire qu'au fait tu l'avais lu, mais dans le fond tu ne l'avais pas lu. Alors finalement on finit par te faire croire que c'est toi-même qui es malade, que tu as des problèmes psychologiques. Parce que tu as lu le verset toute ta vie, tu as vécu avec ce verset, et puis subitement il est changé, surtout sur Internet, et puis on te dit que non, 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 c'est les effets de Mandela et que c'est toi plutôt qui as un problème. Alors nous devons faire très très attention, parce que la prostitution, elle est tellement répandue, elle est rendue tellement subtile que on te fait croire que, au fait, toi qui veux demeurer dans la vérité, c'est toi qui as un problème. Parce que le monde a changé, parce que les choses ont évolué, et il est temps que tu changes et que tu évolues. Mais Jésus appelle cela de la prostitution, et il nous met en garde contre cette façon-là de percevoir les choses. Alors, dans Osée 5, le verset 3 à 5, on lit ceci. Dieu parle à Ephraïm. Ephraïm, c'est le petit frère de Manassé. Ephraïm, c'est les enfants. Ephraïm et Manassé, c'était les enfants de Joseph. Et Ephraïm, il s'est éloigné de Dieu, il est parti vers d'autres dieux. Il s'est éloigné du Dieu vivant, son Dieu, et il est retourné au Dieu d'Égypte et tout. Et Dieu lui parle. Il a quelque chose contre lui et il lui parle. Alors, il dit, je connais Ephraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Juda. Le Seigneur est clair, la prostitution nous éloigne de Dieu. Et la prostitution nous fait tomber. Et puis la prostitution fait que on devient étranger à Dieu. Et il dit au verset 4, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Alors si tu restes vraiment ancré dans le péché, dans les valeurs du monde, tu ne peux pas revenir à Dieu. Parce que le péché nous cache la face du Père. Le péché, c'est ça que Dieu appelle les ténèbres, c'est ça que Dieu appelle obscurité. Et la Bible dit quoi? Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Et Jésus est cette lumière-là qui a resplendi au milieu de nous, au milieu de nos ténèbres, d'autant plus que nos premiers parents, Adam et Ève, ont vendu leur autorité à Satan, ils l'ont donné à Satan, et Satan nous a tous achetés. On est devenus les esclaves de Satan. Et la terre a été plongée dans les ténèbres. Et Jésus, qui est la lumière, est venu, il nous a rachetés. Et suite à ce sacrifice ultime de notre Seigneur, il nous revient de marcher dans la lumière et de demeurer dans la lumière. De ne pas pratiquer le conseil que Satan a donné à Ève en lui disant que non, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est ça que Satan a dit. Et c'est à ça que nous sommes entraînés dans notre époque, dans notre temps. Et puis nous sommes entraînés à Laodicée, c'est-à-dire à cette tiédeur-là, des personnes qui ne sont ni froides, qui ne sont ni chaudes, des personnes qui ne servent pas à l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit, je te vomirai parce que tu es tiède. C'est ça qu'il a dit à Laodicée. Et il est important que tu puisses t'examiner et t'assurer que tu n'es pas en train de marcher selon les conseils de Laodicée,
que tu n'es pas en train de marcher selon les conseils que Lucifer a donnés à Ève dans le jardin d'Éden, mais que tu es en train de marcher selon ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire la sainteté, la pureté. Parce que seuls ceux qui marchent dans la sainteté et la pureté verront la face du Père un jour. Amen. Voilà, je me rends à Apocalypse 12, l'épouse de Christ. Amen. Alors, on va lire. On vient de lire Apocalypse 17. Là, on est dans Apocalypse 12. Alors, on connaît la fin de l'Apocalypse 12. On connaît très bien l'histoire. Alors, elle est le prototype de l'épouse de Christ. Alors, je m'arrête au niveau du verset 5. Et cette femme, on dit, je vais lire à partir du verset, du verset 1 jusqu'au verset 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, était en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, ses diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec des verges de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Alors, si on remarque au verset 4, le dragon qui se tint devant la femme est le même dragon, c'est-à-dire la même bête sur laquelle la prostituée est assise. Parce que ici, le dragon, il a 7 têtes, 10 cornes, c'est la même bête sur laquelle la dame est assise. Et, comme on l'a dit, être assis, c'est avoir l'autorité, c'est prendre part, c'est vraiment faire partie intégrale de tout ce système-là. Parce que la bête, c'est un système. Et cette femme-là, elle est assise dessus et elle pilote le système. Et cette femme-là n'est autre que l'Église catholique romaine. Et nous tirons tous nos racines de là, parce que c'est elle qui est venue établir la religion chrétienne, disant que Dieu a donné la clé à Pierre, parce que Dieu a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, ils se sont servis de ça pour monter un système afin d'éloigner les enfants de la vérité. Parce qu'ils ont monté un système qui n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a dit. À un moment donné même, l'Église a dû se séparer de l'Église catholique romaine. Je pense que c'était dans le temps de l'empereur byzantin ou quelque chose comme ça. Peut-être que ce serait bien que j'étudie ça et que je vienne l'exposer. À un moment donné, l'Église s'est séparée. Parce qu'ils ont commencé, évidemment, avec le fondement des disciples et tout. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'est au 3e ou au 4e siècle, il y a eu séparation entre les deux. Alors, les apôtres et tout, ils ont gardé la ligne, la direction de Jésus. Et puis, l'Église catholique romaine s'est basée sur son système de papauté et tout ça. Et ils sont restés à cela. Et puis, c'est comme ça, et c'est arrivé jusqu'à nos jours. Et le Seigneur nous dit qu'il y a une femme, là, dans Apocalypse 12, cette femme qui représente aussi Israël, elle représente aussi l'épouse de Christ, elle représente ceux-là qui marchent dans la vérité, dans la pureté. Parce que cette femme-là, ça nous informe qu'elle a eu un bébé, elle a eu un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ici, je veux m'arrêter sur le fait que chacun a une semence en lui. Chaque personne a une semence. Que tu sois une personne, que tu sois un animal, que tu sois un insecte, que tu sois de la verdure, tu as de la semence en toi parce que Dieu nous a envoyés sur la terre, chacun avait sa semence. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 1, le verset 24, le verset 26, le verset 29. Pas Apocalypse, pardon, Genèse 1. Excusez-moi. Genèse 1, le verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail
des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Donc chacun est venu avec selon son espèce. Et ça veut dire quoi? Qu'il y a une semence en ces animaux-là, différents les uns des autres. Alors il y a un proverbe là qui dit toujours, mais c'est quoi qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Pourquoi? C'est parce que Dieu a déjà envoyé les êtres, tout ce qu'il a fait, chaque espèce, non, chaque animal ou bien chaque semence ou bien chaque création divine, voilà, avait sa semence en elle. Et puis sa semence était selon son espèce. Et Dieu a fait ça comme ça. Au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme est venu selon la ressemblance de Dieu. Donc avec sa semence, et puis en lui, et sa semence, c'était des produits de faire des bébés selon les humains. Alors l'homme a sa semence, et c'est cette semence, la semence de l'homme, alors qui donne en union avec la femme, ça donne un être humain. Et cet être humain sort à la ressemblance de Dieu. Et le bétail, il sort selon leur espèce, et puis selon la ressemblance que Dieu leur a donnée. Alors au verset 29, ça dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc ces arbres-là, ils ont la semence en eux. Alors chacun est venu sur la terre pour produire ce que Dieu l'a envoyé faire. Alors l'épouse de Christ, telle que décrite dans Apocalypse 12, porte en elle un bébé et elle est appelée à accoucher ce bébé-là. Et le dragon se dresse devant elle parce que le dragon, il a son système. Et son système, c'est de tuer tout ce que Dieu a mis en nous afin d'intégrer son système à lui. C'est de faire de nous des personnes hybrides, de telle sorte que on est moitié selon Dieu et puis moitié selon Satan. Parce que c'est ça qui s'était passé. Dans Genèse 6, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, alors les anges déchus sont venus, ils sont allés vers les filles des hommes, ils se sont déguisés, elles n'ont pas reconnu que c'était des anges, et ils les ont mariés, ils ont fait des enfants avec eux, et c'est comme cela qu'ils ont pollué la terre avec des êtres hybrides, moitié anges, moitié humains, et c'est comme ça que Dieu a décidé de détruire la terre. Et le travail de cette bête-là, à cette corne, et puis à cet esprit, voilà, à cette tête, voilà, et 10 cornes, son travail, c'est de détruire en nous tout ce que Dieu nous a donné et de faire de nous des personnes hybrides à la ressemblance de cette bête-là. Et Dieu dit que si tu es comme ça, une personne hybride, Dieu t'appelle prostituée et il dit, tu n'as pas part au royaume de Dieu. Et il nous appelle tous à être comme la femme d'Apocalypse 12, qui porte en elle son bébé et qui est combattue parce que la bête veut tuer son bébé, mais elle réussit à accoucher son bébé quand même. Et elle réussit, mais dans le combat, dans les difficultés, et ça, ce sera le sort de tous ceux-là qui veulent marcher selon Dieu aujourd'hui. Tous ceux-là aujourd'hui qui veulent marcher selon Dieu seront combattus par tous ceux-là qui marchent sur la prostitution. Les vrais enfants de Dieu sont combattus par les autres faux enfants de Dieu. Ils se disent enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Ils marchent sur la religion, ils les combattent, ils se réunissent, ils les calomnient, ils les jugent, ils leur jettent toutes sortes de mépris, ils sont jaloux et tout. Mais ça fait partie de la persécution par laquelle le vrai enfant de Dieu est appelé à passer. Tu ne dois pas refuser cela. Parce que Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a été méprisé. Il a été maltraité. Et imagine-toi, le grand prêtre a déchiré ses vêtements. Il a giflé Jésus. Jésus a été frappé, craché dessus. Lui, Dieu en personne au milieu de nous, a été méprisé. Les gens ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Dieu. Et puis Jésus les énervait tellement parce qu'il ne faisait que parler de pureté, de sainteté. Et il s'attendait à ce que Jésus-Christ provoque des colères, de l'agitation, que Jésus-Christ se fasse des problèmes, comment on appelle ça là, des luttes. Dans la bouche de Jésus, il n'a jamais été trouvé quelque chose de malhonnête, quelque chose de malsain. Jésus est resté égal à lui-même.
Il est venu pour nous révéler le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il est. Et si tu refuses, ben, tu seras jugé à la fin. Il a dit quoi? La parole te jugera. Et Jésus est resté égal à lui-même. Il n'a point péché. Il s'attend à ce que nous comportions comme ça, malgré les obstacles par lesquels nous passerons, malgré la persécution par lesquelles nous passerons. Nous devons savoir qu'il y a deux femmes sur la terre. Il y a la prostituée et il y a la véritable épouse. Et Jésus-Christ nous appelle à être des épouses. Il nous appelle à être saints pour lui. Que tu sois homme ou femme, Jésus-Christ t'appelle à marcher dans la pureté, dans la lumière, dans la sainteté. Et à produire ton enfant. La semence qu'il a mis en toi, ça doit produire quelque chose. Et cette chose-là va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Jésus-Christ nous a appelés à cela. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Alors, dans Romains 8, le verset 19 à 23, ça nous dit quelque chose de très important concernant les semences. On connaît très bien ce verset. Romains 8. Alors, aussi, la création atteint-elle, Romains 8, le verset 19, aussi la création atteint-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc voilà, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à cet enfantement-là. Nous sommes tous appelés à enfanter. Alors ne te laisse pas voler ta semence. Ta semence, l'ennemi fait comment l'ennemi la vole? Il la vole en te dénigrant, en t'insultant, en te calomniant, en te jetant des propos de jalousie. Tout cela, quand tu es calomnié, méprisé, tout ça, c'est de la vomissure que tu reçois sur toi. Souvent, tu es abattu parce que les gens sont assis là, ils te traitent de tout pas. Mais tu dois dominer sur cela. Tu dois sortir de cela et te concentrer sur Jésus pour continuer ta course. Parce que Paul a dit quoi? Il dit, nous sommes tous dans le stade. Nous sommes là en train de courir. Il dit, mais courez de manière à remporter le prix. Alors je viens t'encourager à continuer de courir malgré tout. Parce qu'au fait, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a fait que finalement, ce n'est plus ses agents à lui qui combattent les enfants de Dieu, mais ce sont les propres enfants de Dieu qui combattent leurs propres frères. Parce qu'il a injecté de sa semence, sa corruption dans les cœurs des enfants de Dieu par cette bête-là, afin de prostituer les enfants de Dieu. Donc, la femme qui est assise sur la bête écarlate, qui est appelée prostituée par l'Éternel, n'est autre que l'enfant de Dieu qui côtoie les églises et puis qui est pollué par le système. Tu as besoin de sortir de tout ce qui est corruption, de tout ce qui est laodicée, de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est vraiment hybride et tendre uniquement vers l'évangile de Jésus-Christ, le pur évangile de Jésus-Christ. Parce que Paul a dit quoi? Il dit, je vous ai fiancé à une seule épouse, afin de vous présenter chaste devant le Seigneur. Il est en train de nous dire que nous ne devons pas prendre les autres religions, les autres divinités. Nous devons nous tenir uniquement à ce qu'il nous a donné. Parce que Paul n'a cessé de nous prêcher ce Jésus-là, uniquement ce Jésus, parce que Paul lui-même a persécuté Jésus-Christ. Il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Il a appelé les apôtres, il a appelé leur groupe, les sectes, et il les combattait, et il allait en route pour les tuer, pour les mettre en prison et tout. Et n'oublions pas, Étienne est mort, et puis Paul est celui-là qui a gardé les vêtements de tous ceux-là qui le lapidaient. Mais Paul donc allait encore pour vraiment faire rase des enfants de Dieu. Et Jésus-Christ a intervenu, il a dit, Paul, pourquoi? Il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est ce Paul-là qui, une fois changé, est revenu pour prêcher la véritable évangile. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Si toi, tu te rends compte que tu es une prostituée, il est temps que tu retournes à la vérité. Il est temps que tu viennes t'humilier devant le Père et que tu te comportes comme la femme d'Apocalypse 12 qui, malgré le temps de désert, qui, malgré les difficultés, tient bon pour enfanter de son fils. Parce que ce fils-là,
il va se retrouver devant le trône divin et tiens bon pour assurer le combat jusqu'à la fin, parce que les véritables enfants de Dieu sont en combat. J'espère que tu es en combat en ce moment dans ta vie. J'espère que tu n'épouses pas le système et que tu ne t'assois pas là coopérant avec le système. Si tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à combattre le système. Pourquoi? Parce que ce système n'est autre que la prostitution. Parce que ce système n'est autre que l'esprit vraiment de ce monde, l'esprit au fait de Laodicée qui veut nous corrompre et nous éloigner de Dieu. Tu as besoin de t'arrêter et de te séparer de tout ce qui te garde captif. Il y a un proverbe qui dit que, comment il dit ça? Il dit, nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Alors si tu te rends compte que dans ta vie, il y a quelque chose qui te garde, exemple l'hypocrisie, alors sache que tu es esclave de l'hypocrisie. Il est important que tu te débarrasses de l'hypocrisie, tu te rends compte que tu es hypocrite. Parce que les hypocrites n'auront pas part au royaume de Dieu. Ils n'auront pas part. Les menteurs, les blasphémateurs, les fornicateurs, les adultères, en tout cas, et j'en passe, n'auront pas part au royaume de Dieu. Et Dieu veut qu'on ait part à ce royaume-là. Alors c'est pour cela qu'il ne cesse de nous exhorter en nous disant, fuyez la corruption de ce monde et venez vous mettre sous l'abri du Très-Haut. Amen. Alors j'aimerais terminer en lisant Osée 6, le verset 1. Osée 6. Le verset 1. Ça nous dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc voilà, alors Dieu sait quand est-ce que ce printemps-là sera déterminé, quand est-ce que ces 2 ou 3 jours vont arriver, lui il le sait. Mais il nous a appelés, il nous a dit de venir et d'apprendre à connaître Dieu. Ce n'est que comme ça que nous allons refléter sa gloire, ce n'est que comme ça que nous pourrons attirer à notre Seigneur tous ceux-là qui continuent de se prostituer. Tout cela qui continue de s'asseoir sur cette bête-là, et cette bête qui n'est autre que le système vraiment mis en place pour corrompre les enfants de Dieu, pour maltraiter les enfants de Dieu et pour les éloigner de ce que Dieu leur a donné, l'héritage céleste. Alors je viens nous encourager à nous arrêter et à nous examiner. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi à la croix et il n'y a pas un humain qui peut te sauver. Jésus est le seul qui peut te sauver, c'est le seul pont. Alors je t'invite à considérer ces paroles et à demander à Dieu de venir te révéler la vérité et tu seras étonné. Amen. Parce que si tu le pries d'un cœur sincère, il se révélera à toi. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.